La cimentoplastie est une technique de radiologie interventionnelle qui consiste à injecter un ciment orthopédique dans un os fragilisé ou douloureux. Cette fragilisation peut être due à une ostéoporose ou à d'autres pathologies, cancéreuses ou non. La cimentoplastie aura deux bénéfices attendus. D'une part, la consolidation de l'os en renforçant l'os de l'intérieur. D'autre part, un effet antalgique par stabilisation de la fracture. La cimentoplastie peut être réalisée dans de nombreux os du squelette, comme le cotyle au niveau de la hanche, dans le fémur, l'humérus ou les côtes. Ce traitement peut être aussi réalisé dans les vertèbres, on parlera alors de vertébroplastie. Ces indications sont toujours discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire. Comme pour les autres localisations, les bénéfices attendus de la vertébroplastie sont d'une part la consolidation des fractures et des tassements vertébraux qui peuvent entraîner une compression de la moelle ou des racines nerveuses. L'autre bénéfice est un effet antalgique obtenu par la stabilisation des fractures qui sont responsables de douleurs. Le patient est le plus souvent hospitalisé la veille de l'intervention. Il aura rencontré un médecin radiologue interventionnel et l'anesthésiste avant l'intervention. Le déroulement de l'intervention, les bénéfices attendus et les risques auront été expliqués au cours de ces consultations. Le geste est réalisé dans le bloc opératoire de radiologie interventionnelle de Gustave Roussy. Ce geste est le plus souvent réalisé sous simple sédation et anesthésie locale. Dans le cas où la vertébroplastie sera répétée sur plusieurs vertèbres dans le même temps opératoire, une anesthésie générale pourra être proposée au patient pour plus de confort. La procédure dure environ 1 heure. Après avoir été accueilli au bloc opératoire par la manipulatrice de radiologie interventionnelle et l'équipe d'anesthésie, le patient est installé sur le ventre. Une désinfection cutanée et une anesthésie de la peau, puis en profondeur jusqu'à la vertèbre, est réalisée. Le médecin radiologue interventionnel place l'aiguille de cimentoplastie sous contrôle radiographique pour un positionnement extrêmement précis. Une fois l'aiguille en place, le ciment est préparé, puis injecté. L'imagerie permet d'en contrôler la diffusion optimale, de prévenir toute fuite hors de la vertèbre. Injecté à l'état presque liquide, le ciment va durcir en quelques minutes. L'aiguille est ensuite retirée, puis un pansement est placé sur la peau. Après l'intervention, le patient est surveillé environ 1 heure en salle de réveil, puis sera raccompagné en hospitalisation. La sortie se fera le lendemain. La principale complication est la fuite de ciment hors de la vertèbre lors de l'injection. Le contrôle radiographique de la diffusion du ciment, extrêmement précis et en temps réel, permet de limiter ce risque. En pratique, les fuites sont extrêmement rares et quasiment jamais symptomatiques. L'injection dentalgique efficace au moment de l'anesthésie permet d'obtenir un bon contrôle de la douleur pendant l'intervention. Après l'intervention, une légère aggravation de la douleur peut survenir dans les premières heures. La stabilisation et la diminution des douleurs interviendra le plus souvent dans les 24 à 48 heures qui suivent l'intervention. Les patients seront revus en consultation de radiologie interventionnelle pour faire le point sur l'amélioration des douleurs. Dans le cas où il n'y aurait pas d'amélioration, d'autres thérapeutiques pourront être envisagées.